Salut, salut. Chers tous et chères toutes. Premier réflexe quand on arrive sur le live, on like, on partage. Fort. Quelle que soit l'heure à laquelle vous arrivez. Vous ne m'avez pas vu depuis longtemps. Je vous ai dit que les lives, pour l'instant, c'est pas relevant. Donc, j'en ferai uniquement quand il y aura des situations, des vraies situations comme maintenant. J'ai pris le temps d'observer et il y a des choses qui n'ont pas encore été dites. Donc, je vais me sacrifier comme d'habitude et je vais les dire. Pour le bien commun, toujours. C'est toujours pour le bien commun. Donc, merci de liker. Vous likez, vous partagez. Pour que tout le monde, qu'il y ait le max de personnes. D'accord? Voilà, vous voyez, je me porte bien. Je suis toujours aussi canon. Ceux qui s'inquiétaient pour moi, j'ai reçu vos messages et tout, c'est gentil. Ça fait plaisir, je vois que je vous manque et tout. Je vais très bien, contrairement à ce que vous avez pu entendre par-ci, par-là. C'est ça, une star, ça se fait désirer. Ah, ce petit temps d'absence m'a permis de confirmer que je suis une star en vrai. J'ai vu les grands-mères sortir sur moi. Des vieilles peaux. C'est-à-dire, vous avez vraiment besoin de moi pour votre blog, quoi, en fait. C'est-à-dire que je suis dans mon petit jardin, je m'occupe de mes petits oignons, mais vous avez toujours besoin de parler de moi. Je fais rien de spécial, mais mon nom attire toujours. Mon nom donne toujours les vues, donc c'est rassurant. On like, on partage. Voilà, il y a plus important que ça. J'attends que vous soyez un nombre assez respectable. Et on va se lancer. Où est mon thé? Voilà, c'est ça. Je me fais du thé en attendant, les gars. Merde. Il reste exactement 3 sucres pour mon thé. Ouais, j'en mets assez. So, est-ce qu'on peut aller vite, les gars, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut aller vite dans le partage? Le truc, je sais que vous pouvez faire mieux que ça. Je veux pas que ce soit trop long. Ok? Ça n'a pas besoin. Et puis tous les moucherons, les gens bizarres qui vont venir avec les commentaires bizarres, moi j'ai plus le temps, je vous bloque. Tout simplement. Donc, un conseil, soit vous restez à la fenêtre, soit vous allez m'insulter sur les autres pages, vous avez l'habitude. Ici, là, vous insultez. Je vous expédie. Aussi simple que ça. On peut liker et partager. Merci. Je pense que avec une certaine sortie récente, on a pu voir qui sont les vrais tribalistes sur la toile. Parce que moi, je n'aime pas la mauvaise foi. Je suis Bamileke. Ça ne changera jamais. Je serai toujours Bamileke jusqu'à la nuit, jusqu'à la fin des temps. Enfin, jusqu'à la fin de cette vie, en tout cas. Mais quand je vois le tribaliste quelque part, je dénonce. J'avais dénoncé le tribalisme qui venait de mon ethnie, de certains membres de mon ethnie,
On a dit que j'ai insulté mes frères. Parce qu'apparemment, quand les frères font, il ne faut pas parler. Quand c'est les autres, tout le monde sort. Moi, je sors sur tout le monde. Que ce soit les autres ou mes frères. Parce que le tribalisme, c'est une gangrène. Le tribalisme ralentit l'évolution d'un peuple, d'une nation, d'un pays. Ici en France, nous sommes à Paris. On ne sait même pas qui sont les Parisiens. Pourtant, Paris, c'est aussi... Enfin, l'île de France et Paris, c'est une région, c'est une ville, c'était le village des gens. On sait qu'il y a les ch'tis dans le nord, on sait que les Marseillais, machin, les Alsaciens, les Bretons, enfin, mais les Parisiens, on ne sait plus qui c'est. Ils se sont fondus dans la masse, parce que c'est la capitale. On a les Corses, mais c'est des considérations qu'il n'y a plus ici. Voilà pourquoi ces pays-là, les pays évoluent. Mais nous, on va rester avec les mentalités villageoises. Et le type là est parti avec mon trépied, bordel. Oh, il est parti avec mon trépied. Alors qu'il avait déjà sa part. Il ne s'est même pas rendu compte que c'est mon trépied qu'il a pris. Attends, je vais prendre pour lui. Ça doit être dans le sac. Donnez-moi une... Oh, c'est lourd. Voilà son trépied ici. Donnez-moi une minute. Vous pouvez partager et liker en attendant. J'installe le trépied. On va bien s'installer. Si jamais vous êtes en train de commenter, je ne vois pas vos commentaires. Attendez. Je ne les vois pas vos commentaires, les gars. Voilà. Voilà. Comme on a le même trépied. Il a soulevé ma part, il est parti avec. Le même modèle. En même temps, c'est lui qui l'a acheté. Donc, Voilà. Est-ce qu'on peut liker et partager, s'il vous plaît? Volume 4, Alexa. Volume 4. On partage, j'attends. On like, on partage. Vous pouvez faire beaucoup mieux que ça, je ne sais. Je suis connectée sur Oshiga, la reine Scarabée. Il n'y a eu que 2 partages. C'est normal que ça ne monte pas. Vous pouvez faire beaucoup mieux que ça. Ils essayent de signaler mon live. Ils essayent de signaler mon live. Alors, est-ce que vous pouvez le liker et le partager?
Vous écoutez ma musique actuellement, hein, pour ceux qui ne sauraient pas. C'est ma musique que vous allez écouter tout au long du live, si jamais je laisse couler. Ce sont mes titres disponibles sur toutes les plateformes de téléchargement légales et les clips sont visibles sur ma chaîne YouTube. À travers l'arbre à lien, vous accédez à toutes mes pages, toutes les plateformes ainsi que ma chaîne YouTube. Alors, il s'est passé un truc. Dites-moi si la balance est bonne entre ma voix et la musique. Ok? Donc, si vous entendez tout, il faut que je baisse le son. Voilà, dites-moi. Donc, sentez-vous libre d'envoyer les étoiles, ça fait longtemps. Et si vous arrivez après le live, vous pouvez toujours en envoyer. Pour ceux qui sont en Europe, vous pouvez les acheter moins cher avec l'arbre à lien. Vous cliquez sur l'arbre à lien, vous cherchez l'onglet acheter les étoiles moins cher, c'est 30% moins cher. Vous achetez là-bas, vous revenez, vous les envoyez. Ceux qui sont au Canada et aux États-Unis, vous n'avez pas besoin d'utiliser ce lien parce que c'est pas intéressant. Le tarif n'est pas intéressant pour vous qui êtes au Canada et aux États-Unis. Parce que c'est déjà moins cher pour vous, en fait. Enfin, quelqu'un me dit bonjour. Bonjour, Michel. Enfin, ils sont là depuis plus de 100 000 regards. Bonjour, hein? Rien. Alors, je sors en tant qu'artiste, mais également en tant que vlogueuse. Parce que c'est nécessaire en fait. Les incultes continuent de pulluler sur la toile et d'abrutir la communauté en fait. Il faudrait que les gens apprennent à rester à leur place. Je n'ai pas lu, Justine, c'est maintenant que les commentaires apparaissent. Que les vendeuses de piments restent dans leur couloir. Vous pouvez donner des leçons dans la vente de piments parce que, encore que même, hein, même dedans, vous n'avez pas excellé puisque vous n'avez pas de retraite. Donc même dans ça, c'est limite. Voilà, vous n'avez excellé dans rien. Peut-être dans la méchanceté, dans la manière de détruire la vie des gens. Peut-être si c'était un truc qui payait, si c'était une école, oui, on vous emploierait comme professeur. Mais sur certains sujets, vous devriez la fermer. Je m'adresse à la reine des mouches, alias Fleur de Lille. Donc, notre artiste, Aïdjo Mamadou, est malade. Moi, la personne chez qui j'ai vu la proposition de faire une quête, c'est chez Mani Bella. Je n'ai pas vu Aïdjo Mamadou venir demander l'argent sur la toile. Tout comme quand Mamiton est tombé, je n'ai pas vu Mamiton ou un membre de sa famille venir demander l'argent. C'est Aïcha qui a pensé que ça pouvait être nécessaire. Et c'est une bonne chose. De la même manière, Mani Bella a proposé 500 000 francs CFA en encourageant les autres à venir contribuer parce qu'on connaît qu'au Cameroun, il n'y a pas de couverture sociale. Ce qu'on appelle la sécurité sociale ici en France. Il n'y a pas ça au Cameroun. Ok? On sait qu'au Cameroun, si tu n'as pas l'argent, tu meurs. Et tu n'as pas l'argent pour payer les soins, tu meurs. Merci Titi. On sait que les soins sont très chers au Cameroun. Les soins médicaux, que ça s'envole très vite. Tout ça, nous tous, on le sait que notre système sanitaire, c'est vraiment la bouillabaisse, que c'est à revoir. On le sait tous. Alors, Mani Bella propose qu'on aide Aïdjo. Elle donne la somme qu'elle va avancer et appelle tous ceux qui peuvent à le faire. Je n'ai pas vu le nom de la reine des mouches dedans. Ngoï, je n'ai pas vu ton nom. Non, c'est Ngune. Je n'ai pas vu ton nom
dans la liste. On n'a pas appelé ton nom que vient donner ta part. Quelques jours plus tard, je te vois dans le live de Amazon. Amazon, toi, ta grande gueule là, c'est seulement sur moi. Tu vois, je ne peux pas te respecter. Toi, Amazon là, tu peux seulement aboyer sur les réseaux comme tu aboies là, une tête percée. Ne venez pas me dire qu'on respecte les grandes sœurs. Je m'en fous de ça. Grande sœur d'où? Vos histoires de grande sœur là, elle n'est pas de ma famille. C'est pas ma mère ne l'a pas accouchée. Ma mère ne peut pas l'accoucher. Ok? Ma mère ne peut pas accoucher Amazon. Elle n'est pas ma grande sœur. Et quand tu es bête, on doit te traiter comme telle. Parce que la bêtise, c'est une maladie en 2024. Je me rappelle que quand tu m'insultais, tu t'es levé, toi Amazon, pour défendre Ngune. Shara Oshika, tu insultes Ngune. Donc toi, tu fais allégeance, toi qui te dis artiste. Toi qui dis que tu es une grande artiste. Tu fais allégeance à une vendeuse de piment. Une vendeuse de piment ratée même d'abord. Parce qu'il y a les vendeuses de piment, même que quand tu vois là, tu es obligé de le check-up. Que bon, au niveau des réalisations, elles ont fait quelque chose. Tu fais allégeance à une ratée. Une ratée de la diaspora. Parce qu'elle est là depuis des années avant nous là. Même moi, ça fait 20 ans que je suis en bain. Celle-là est là avant moi. Avant moi, il n'y a rien qu'elle a posé. Qu'on peut dire que oui, elle a fait quelque chose. On va dire que voilà un exemple de la diaspora. Toi, elle vient dans ton live. Elle insulte tous les artistes. Parce qu'elle n'a pas insulté seulement Aïdjo. Elle n'a pas insulté que les artistes Betty. Elle a insulté tout le monde. Elle a insulté tout le Cameroun. Elle est assise dans ton live. Tu es incapable d'ouvrir ta soupape qui te sert seulement à sortir les gros mots de ta bouche là et à sucer le cul de Lady Ponce. Tu es incapable de la remettre à sa place. Et toi, tu vas me parler à moi. Tu penses que moi, je peux te donner le respect, Amazon? Moi, je te crache dessus. Je ne peux jamais te respecter. Déjà, tu es incapable de me payer parce que je vais rappeler ça autant de fois qu'il faut. Pourquoi j'ai bloqué ta page? Parce que tu as refusé de me payer. C'est ce qu'il faut dire aux gens. Je ne travaille pas gratuitement. Alors, c'est normal que tu courbes les chines devant une malhonnête comme celle-là. Parce que vous êtes la même race, le même acabit. Des femmes malhonnêtes qui ne respectent pas le travail des autres. Tu devais la descendre de ton live. On lui dit que non, tu ne peux pas venir parler comme ça des artistes dans mon live. Je suis désolée. Elle est qui? Elle représente quoi? Tu as été incapable même de lui expliquer. C'est-à-dire, tu peux même prendre le temps de lui expliquer la situation des artistes. Tu es une des plus pauvres des artistes Amazon. Oui, disons-nous la vérité. Tu es une des plus pauvres. Toi, ton pied pourrissait ici, ça te laissait. N'oublie pas que j'ai ton avis d'imposition, hein. Tu es une des plus pauvres. Et tu laisses celle-là. Moi, j'ai ton avis d'imposition Amazon. Tu fais kiak. Il dit combien tu gagnes l'année. C'est que tu as déclaré. Donc, tu es une des plus pauvres, toi aussi. Et tu es incapable de défendre la cause des artistes camerounais alors que tu connais la difficulté. Toi, ton pied pourrissait ici, ça te laissait. Tu n'arrivais pas à me payer. Il fallait lui dire ça. Que la vie est dure, c'est pour ça que Oshiga a pris ta part. Parce que toi-même, tu n'arrivais pas à payer. Les 20 euros qu'elle dit qu'on enlève sur 100 euros là. Toi, tu as ça. Et Amazon. Parce que toi-même, tu as insulté. En disant ça, toi-même, tu as insulté. Tu n'as pas partagé le live, maman. Likez le live. Partagez-le. Envoyez les étoiles. Vous avez entendu, non, les artistes camerounais sont pauvres. N'attendez pas que tombe malade pour venir dire que vous allez cotiser. Envoyez maintenant. Ok? Toi, Ngoy, Ngune, tu peux nous montrer les cachets des artistes? Tu les as déclarés. Parce qu'il y a la sécurité aussi des artistes. Les artistes ont la sécurité, la sécurité sociale ici. Les artistes que tu vas employer là, tu les as déclarés. Tu as cotisé pour leur retraite. On a la retraite des artistes ici, en France.
Il y a ça au Cameroun. Les artistes que tu veux employer là, à ta soirée de merde là, est-ce que tu les as déclarés? Il faut commencer par le commencement. Tu les payes combien? Dis-nous leur cachet. Tu les payes combien? Pour estimer que si on leur donne 100 francs, ils doivent retirer 20 francs dessus pour garder. Toi, tu les payes combien? Ils vont payer leurs danseurs combien? Ils vont payer leur tenue combien? Ils vont payer leur coiffure combien? Leur transport, etc. Combien tu les payes? Gueneux. Combien tu les payes? C'est vous les tribalistes de la toile. Pourquoi ta soeur Pipi ne sort pas parler, ta yam soeur? Ça n'aime pas, parce qu'elles sont championnes pour crier au tribalisme. Quand toi tu viens te placer, tu dis que les artistes bêtis sont montés, sont descendus. Elles sont où pour parler de tribalisme? Parce que la misère n'appartient pas à une ethnie au Cameroun. Tous les artistes camerounais ont faim. Tous ceux qui sont là-bas au Cameroun en tout cas. On a tous faim. Moi, c'est pas la musique qui me nourrit. C'est pas la musique qui me nourrit. Sinon, je crèverais de faim. Surtout quand vous me boycottez, vous tous. Donc, si je devais mourir là, si c'était la musique qui me nourrissait là, c'est que je suis déjà morte. Heureusement que j'ai observé et qu'avant de me lancer, j'ai compris que non, on ne fait pas la musique pour être riche parce que tu peux être déçu. Fais ta musique parce que tu aimes ça en espérant et en te donnant toutes les forces, tout ce que tu peux pour percer. Mais n'attends pas ça pour dire que c'est ça qui va te faire manger. Parce que tu peux attendre longtemps et tu peux mourir avant. Il y a les artistes qui sont morts pauvres. Et leur musique est restée chauffée après. L'argent a commencé à entrer après leur mort. La majorité des peintres, c'est ça. Les sculpteurs, etc. Bonjour. Likez, partagez s'il vous plaît. Je ne vois pas vos likes monter. Je ne vois pas les cœurs parce qu'ils sont en train, ils vont signaler le live. Ils ont commencé tout à l'heure. Je ne vois pas les cœurs monter. Je ne vois pas les likes. Je ne vois pas les partages. Quand vous arrivez dans le live, c'est par là que vous devez commencer. Vous likez d'abord en haut comme si c'était une photo. On met un like. On partage. Et après, on appuie sur le cœur là en bas. Pour sécuriser le live. C'est pas magique. C'est pas un truc de ouf. Et c'est gratuit en fait. C'est gratuit. Il n'y a que 21 partages. C'est très peu. C'est très, très, très faible. Donc, j'en étais au niveau de la paye des artistes. Tu payes combien les artistes qui vont venir prester chez toi? Est-ce que tu peux avoir le courage de nous dire combien tu les payes? Il y a un truc qui m'a même étonné. Mani Bella qui est monté au créneau quand d'autres ont réagi là. Mani Bella, c'était ton idée. Et c'est qu'elle m'a bloqué, mais m'en fous. Ça va arriver là-bas. C'était son idée à Mani Bella, la quête. Quand sa patronne, parce que Mani Bella doit chanter à l'événement pourri là. Quand sa patronne parle comme ça, pourquoi tu ne sors pas? Vous voyez qu'à la fin de la journée, tous ces gens-là, chacun pense qu'à sa gueule. C'est-à-dire, une idée que toi-même tu as eue, tu es incapable de la défendre parce que tu as tes intérêts quelque part. J'espère qu'elle va vous payer. J'espère qu'elle va vous payer parce que ça va venir nous trouver ici. Ça va venir nous trouver ici. Maintenant, on va avancer crescendo. Quand toi, gueneux, attendez, je baisse le volume.
Quand toi, Ngune, tu te lèves pour conseiller quelqu'un, quel qu'il soit, qui qu'il soit, que quand on te donne 100 francs, tu dois garder 20 francs, ou bien elle a dit 1000 euros, tu gardes 200 euros. Bref, un truc comme 20% en tout cas. Tu as gardé combien? Tu as gardé combien, Ngune? Tu n'as jamais travaillé en France. Tu as vendu le piment de haute, fort, dans tous les sens du terme. On t'a vu vendre ça même ici en ligne, en live. Tu as couché même avec les chiens. Ça veut dire qu'on a dû quand même te payer une fortune, j'espère. Parce que franchement, pour en arriver là, il faut le faire. Pour en arriver là, parce que toi, tu es l'ancêtre des porte-à-porte. Peut-être toi, on te porte-à-portier déjà à l'époque. C'est qu'on ne parlait pas de ça. Oui, parce que si on t'a fait niasse avec le chien, ça veut dire qu'on peut moto dans ta bouche. Il n'y a aucun doute là-dessus. Aucun. Qui a ton record de litchi sur cette toile? Qui a autant de cagnottes que toi sur cette toile? Qui? Vous les moucherons, si vous êtes honnêtes, montrez-moi une seule personne qui a eu autant de cagnottes que cette femme sur cette toile. Ça n'existe pas. C'est juste que tu fais de la concurrence à l'ONU. Où tu es là, tu peux faire concurrence à l'ONU, à l'UNICEF au Cameroun. La branche Cameroun. On ne parle pas des mains levées qu'on te donne derrière. Qui a ton nombre, qui a ton record en termes de cagnottes sur cette toile? Qui? Les gens font comment même pour vous suivre, non? Ça fait plus d'1 an que tu as fait une cagnotte ici, là. Qu'on doit faire partie ta mère pour payer le billet d'avion à ta mère. Elle est où, là? Ta mère est toujours là. Je ne compte pas le nombre de cagnottes que tu as fait au nom de cette femme. Même point. Statu quo. Toi, tu mets les cagnottes pour construire ta maison. Soi-disant. On lui accorde même que c'est sa maison. Ok. Tu fais des cagnottes pour te construire une maison en Afrique où tu ne vis pas. Tu vis en France. Tu fais des cagnottes pour te construire des maisons en Afrique. Quelqu'un est malade. Toi, tu sors. Dis qu'il devait mettre de côté pour la maladie. Bon, ce que toi, tu as mis de côté, tu as fait quoi avec? C'est ça que nous, on veut savoir maintenant. Tu pars dans les soirées, on te paye, non? Tu vas le piment, tu es payé. On a vu comment tu négociais tes prix, on a vu les vidéos, Coco Koto nous a tout sorti. Et puis moi, j'ai vu des vidéos à Brive, ce que les autres n'ont pas vu. Moi, je t'ai vu encaisser les clients. Tu n'as pas d'enfant à charge. Parce que l'enfant là, c'est pas ton enfant. Le gars là, c'est pas ton fils. C'est le fils de ta mère, c'est pas ton enfant. Et peu importe, ça fait longtemps qu'il est vieux. Donc tu t'occupes pas de lui. On t'a jamais vu partir en vacances avec ta petite fille ou personne. Personne. Ton argent, ce que tu as mis donc de côté, tu as fait quoi avec? Ce que tu as mis de côté, qu'est-ce que tu as fait avec? Vous vous rappelez que la cotisation qu'elle pleurait chez son papou là, chez Amot,
Elle disait que ce n'était pas son argent, elle seule, qui avait 2 noms. Donc, pour les 10 000 € là, vous étiez 2 sur ça. Toute une boss lady comme toi. Toute une... Ça dit que vous vous donnez les noms ici. La number 1, la number... C'est le chiffre qui est avant 1, c'est toi. C'est où? Ça dit pour gagner 10 000 € à la fin de l'année. Tu as dû te mettre avec quelqu'un pour cotiser. Pour 10 000 €, 11 000 €, je ne sais plus. Tu n'étais pas seul sur ça. Tu gagnes l'argent de la monétisation. Tu vends le piment. Tu fais les litchis. D'après toi, maintenant, tu fais les soirées. Tu fais les tontines. Où est l'argent que tu as mis de côté? Tu as fait quoi avec l'argent que tu as mis de côté? Pour estimer que quelqu'un qui est malade n'a pas le droit à ce qu'on lui organise une quête. Je dis bien que la personne n'a pas demandé. Toi, tu demandes tous les jours, alors que tu as tes 2 pieds penchés et tes 2 mains calcinées. Tes 2 pieds gauches là qui regardent chacun de son côté là. C'est debout, ça marche. Tu as tes mains brûlées là. C'est valide. Tu n'as jamais travaillé de ta chienne de vie. Jamais. Nous connaissons tous qu'au Cameroun, les artistes n'ont pas de statut. Ça veut dire que les artistes n'ont pas de retraite. Les artistes n'ont pas la CNPS. Parce qu'on n'a pas de statut. Il faut que ça rentre dans vos crânes. Les droits d'auteur. On a besoin de vous parler encore des droits d'auteur. Vous connaissez vous tous, non? On doit vous parler des droits d'auteur. Vous connaissez, non? Demandez-lui elle-même où elle est là. Si sa saleté de soirée qu'elle organise là, si elle a déclaré ça à la SACEM. Parce qu'avant de faire une soirée, tu dois déclarer à la SACEM et payer les droits d'auteur de toutes les chansons. C'est-à-dire ce qui va être joué là. Les artistes qui vont passer là, ils doivent déclarer à la SACEM et elle paye pour ce qui va être joué. Demandez-lui si elle a déclaré. Demandez-lui si elle a déclaré à l'USAF qu'elle va employer les DJ, les serveurs. Demandez si elle a déclaré tous les gens qui vont travailler là-bas à sa soirée. Si elle a déclaré les artistes. Demandez-lui de vous montrer leur cachet. Pour que tu te permettes d'ouvrir ton groin. Un chou, le Seigneur. Tu vas fermer ton groin là quand tu nous fatigues. Parce qu'il y a les petites villageoises, des callbox là qui t'écoutent au Cameroun. Et qui pensent que toi tu connais quelque chose dans ce que tu racontes là. Alors que tu n'as même pas le cerveau. Le foutre a déjà rempli ta cervelle là. Pour ceux qui ne comprennent pas c'est quoi le foutre, c'est les fluides masculins. Voilà, on va dire ça comme ça. Les fluides masculins. D'accord? Il ne peut pas être plus explicite. C'est trop grossier. C'est pas mon niveau. C'est plus mon niveau tout ça. Ça, ton cerveau est immergé dans le foutre. Les gens vont croire, on va aussi t'écouter. Toi, tu peux conseiller qui? Toi, tu vas conseiller qui? Sur quoi que tu as réussi? Tu habites dans un trou, ici en Beng. Tu habites dans un couloir. Toi-même, c'est-à-dire là où tu vis, tu ne t'es pas arrangé à être à l'aise là où tu vis. Ta maison, c'est le couloir. J'ai déjà dit ça ici plusieurs fois. On est ici en Beng, on se connaît en détail. On connaît quand la maison, il y a l'espace. Tu n'as pas d'espace. Tu as peut-être 30 ans de Beng, tu n'as pas d'espace. Pourtant, tu es en province. Tu habites au village, là où les maisons sont moins chères. Même là-bas, tu n'as pas réussi à bien te loger. On t'a chassé combien de fois des appartements que tu n'as pas payé le loyer?
Combien de fois sous nos yeux, on t'a chassé que tu n'as pas payé le loyer? Combien de fois? How many times? Tu es parti au mariage du type-ci. Yeah, là. Ça a déjà cuit. Ça dit partout où tu pars, tu traînes la malchance derrière toi. Partout où tu pars, la poisse. Alors, tout artiste qui se respecte et tout Camerounais qui se respecte devrait boycotter sa soirée. Pour lui montrer qu'elle ne peut pas se permettre de bafouer tout et tout le monde. Elle doit connaître sa place. Tu pars au deuil de ton fils où on ne t'a pas invité. C'est important de préciser ça. Tu es une je m'invite et tu pars te plaindre qu'il n'y avait pas la nourriture alors que tu n'es pas invité. Mais c'est la magie. Voilà, Bilal, c'est la magie. Vous vous imaginez? Vous imaginez que vous faites votre événement? Vous n'invitez pas quelqu'un. La personne se faufile, entre chez vous et c'est la personne qui vient se placer à Mondo Visio pour dire qu'il n'y avait pas la nourriture. Toi qui n'es pas compté, tu veux manger. Et tu te plains. Et les Camerounais sont là, c'est normal. Ça ne choque personne. Manque d'éducation totale. Ça ne choque personne. On ne l'a pas invité. Si on avait dit que mettez-la dehors, vous seriez ici en train de pleurer, non, que non, le Ngambé a dérangé, il devait laisser. On l'a laissé. Elle vient pleurer qu'il n'y avait pas sa part d'assiette. Comme si on t'avait compté dans les invités. Non, mais Balok 10. Partout où tu pars, tu traînes la poisse avec toi. Je suis sûr que Ahmed Kamel lui-même là, il a perdu tout ce qu'il a perdu là parce qu'il a osé t'amener dans son village. Voilà l'erreur qu'il a commise. Il t'a amené dans son village. Tu es parti déposer ton doutou là-bas. Tu es allé déposer ton doutou là-bas. Dès que tu as tourné le dos, ces choses ont commencé à faire comme ça là. Il est rentré ici là. Oh! Tout est parti en cacahuète. Tout est parti en cacahuète. Tout est parti en fumée. Observez, hein? C'est l'oracle qui parle. Observez. Tu es allé au mariage du type là. Moi, je voyais seulement Maëva image. Je connaissais que c'est un photographe. Je ne connaissais rien de lui. Même son image, même sa tête, même je ne connaissais même pas. Maman, tu es parti à son mariage. Voilà. 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 Tu allumes ta caméra, tu parles de l'intimité d'un couple. Mais vous sur la toile, c'est pour ça que vous abandonnez vos choses là, parce que vous n'avez pas... je sais pas, les gens qui vous suivent, je ne comprends pas. Je dis, mais c'est quel peuple même maudit ça même en fait. Ça dit, on a pris vos cerveaux, on a enfermé dans les bouteilles d'alcool. Je comprends pas. Je comprends pas. Et entre parenthèses, ça n'a rien à voir, sans transition. Big up à Stéphanielle. Elle a osé. Stéphanielle Bachelor là. J'ai vu sa sortie là. Que vous faites honte. Un peuple villageois. Vous êtes en train de chanter gros le bâton de manioc. Tu vois des producteurs de séries. Des gens qui sont censés être un peu sérieux. Tu vois des blogueurs faire le challenge. C'est le bâton de manioc. Après, vous allez venir me dire quoi? Que va en studio, va chanter. Pour chanter le bâton de manioc. Il doit chanter le bâton de manioc pour que vous preniez, vous fassiez des vidéos avec ma musique. Il doit chanter le bâton de manioc. Blanche Balia a sorti une très belle chanson. Superwoman là, c'est une très belle chanson. Je suis sûre que c'est elle qui a appelé les blogueurs, les influenceurs là, pour qu'ils fassent sa traîne. Bâton de manioc là, je suis sûre qu'il ne vous a pas appelé. Vous faites ça parce que c'est stupide. Pour abrutir le peuple. Encore et toujours l'abrutissement. Voilà le Cameroun que vous vouliez. Après, vous avez dit que Paul Biya n'a rien fait.
C'est le pays là que vous-même vous voulez. C'est ça que vous avez. C'est vous qui choisissez. C'est vous qui choisissez les gens à qui vous donnez la voix dans ces pays. Les connasses comme les nguneux comme ça. Voilà les gens que vous portez. Les bâtons de manioc. Voilà la... Ça dit que tout, dans tous les domaines. Dans tous les domaines chez nous, on prend le pire. Et on donne la lumière à ça, on soulève. Le pire. Chez nous, c'est ça. Tu as une autre bouffonne là-bas. Une lesbienne qui ne s'assume pas. Oh, je suis manager. Je suis promotrice. Je suis productrice. Je suis. Maman, tu as produit qui? Tu as produit qui? Voilà ta sœur, Nienne de Lille. Voilà ta sœur, Gune, qui a fait une sortie déplacée sur les artistes. Pourquoi tu ne sors pas parler de ça? Non, c'est compter les poils entre les fesses d'Oshiga qui est important pour toi. C'est connaître le cycle menstruel d'Oshiga. C'est-à-dire que toi, là, tu veux tellement me laper, tu es derrière moi comme tout. Oh, Amé, on lui a dit d'aller faire quoi, la carrière? Il est parti enceinte, il est parti. Mais j'ai des ovaires. Je suis une femme. Je ne suis pas un garçon manqué comme toi. Je suis une femme. Si je veux pondre 15 enfants avec 14 pères différents, c'est mon problème. Ce sont vos ovaires. Ça vous concerne en quoi? Ça vous concerne en quoi? Tu es incapable de partager un lien de ma musique, mais tu t'intéresses à chaque poil qui se trouve entre mes jambes. On fait ça, vous faites ça comment? Et les gens sont là en train d'applaudir. Vous pensez que c'est à moi que vous faites mal? Voilà quelqu'un qui dit qu'elle représente la culture du Cameroun. Toujours en train de fouiller entre les cuisses des artistes. Voilà vos gens. Voilà vos gens. Go, l'amour. Valsero, si tu étais crédible, tu allais parler à ta soeur là, à ta lesbienne de soeur là. Tu fais les sorties sur tout le monde. Tu peux pas lui dire qu'elle se comporte. Moi, je m'en fous, c'est un déchet. Elle ne vaut rien à mes yeux. Mais si elle veut dire qu'elle est promotrice, elle est manager, elle traîne avec les grands artistes, c'est quelle image qu'elle traîne? Vous parlez seulement de mon image? Soignez aussi l'image des gens avec qui vous traînez, bordel de merde. Tu es avec Caresse Photo le matin, le soir, tu es en train de compter, de tirer les poils entre les fesses d'Oshiga. Et tu penses qu'on va vous respecter, vous tous là, tous autant que vous êtes? Qui va vous respecter? Parce que vous vous donnez un genre sur la toile. Mais vous marchez avec les qui? Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Dis-moi avec qui tu marches. Je te dirai avec qui je te dirai qui tu es. Hein? Faites une sortie. Vous n'avez pas dit que vous prenez l'amour? La sortie de Ngune là, c'est l'amour. C'est l'amour. Quelqu'un est plus bas. Il est malade. Si tu ne peux pas l'aider, prends ta route. Personne ne t'a appelé. On ne peut pas t'appeler. Tu es d'abord incapable de t'occuper de ta propre mère. Tu es incapable de t'occuper de toi-même. Ton simple loyer, tu n'es pas capable de t'occuper. Tu n'es pas capable de te payer un loyer. Et tu vas venir parler d'Aïdjo. Lui, il est malade. Ça veut dire qu'il n'est plus en activité. Il ne peut pas travailler. Il ne peut pas gagner d'argent. Toi, tu es lucide. Tu es valide. Mais tu n'arrives pas à payer ton loyer. Tu n'arrives pas à payer un billet d'avion pour ta mère. Tu fais cotiser les gens. Ton chien est malade, les gens cotisent. Ta mère veut boire le thé, les gens cotisent. Tu veux si, on cotise. Ça là, on cotise. Les papins, on cotise. On ne doit pas cotiser pour la maladie de quelqu'un. Que les artistes, dites, les artistes aussi ne mettent pas de côté. Tu as mis combien de côté?
Tu as mis combien de côté? Et tu payes combien les artistes là? Je dis, hein, tout Camerounais qui se respecte et qui est contre le tribalisme, vous ne devez pas aller à la soirée là. Vous devez lui donner une leçon. Qu'elle nous montre le cachet des artistes. Qu'elle nous montre les cachets. Combien elle va payer les artistes là. Qu'elle a engagés là. Parce qu'on a vu comment c'est fini ici avec Petit Pays. Il dit partout où tu passes, c'est la poisse. Partout où tu passes, c'est la poisse. Elle est passée, elle a gâté le gombo de Petit Pays. Gâté. Supplier que oh, je n'ai pas l'argent. Il a pris tes pauvres 6 000 euros. Et tu es venu l'étaler ici là publiquement. Argent que tu as donné au compte-gouttes. Si tous les promoteurs payent comme toi là et au compte-gouttes, les artistes doivent mettre combien de côté, s'il te plaît? Elle a parlé d'économie. Je demande donc, elle a économisé combien? C'est de ça qu'il s'agit. Elle a économisé combien? Et on économise sur quoi? On économise sur le néant. On économise sur le néant. Sur les miettes. Mais vous me faites rire. Toi, tu as quel âge que tu vas venir parler? Toi-même, tu travailles pour parler d'économie. Hein? Elle avait économisé combien et puis elle avait les aérés de loyer. Elle avait économisé combien et puis elle a les aérés de loyer. D'après toi, on est censé te croire. Tu as dit que tu partais de mon live. Non, il faut partir. Pas doucement parce que moi je t'ai pas bipé ici. Non, il faut partir. Va raconter tes histoires là ailleurs. C'est la même manière qu'on nous avait dit ici qu'on a envoyé 100 000 à la mère de Nicole. 100 000 qui n'ont jamais existé. Ok? Et si tu dois m'insulter avant de me donner ton argent, ne me donne pas, reste avec. Surtout qu'on lui a rien demandé, encore une fois. Ok? Donc, il faut savoir quand fermer vos gueules. Moi, il fait ce que je veux, je n'ai aucun compte à vous rendre. Si elle ne veut pas donner mon argent, je ferme ma gueule. Mieux tu fermes ta gueule. Ok? Mieux tu fermes ta gueule. Comme je disais là, on nous a dit ici qu'on a donné 100 000 à la mère de Nicole. Les 100 000 là, personne n'a vu avec ses yeux. Et je répète, quand tu veux donner, tu fermes ta gueule. Tu ne viens pas te placer là. Tu insultes d'abord les gens, tu insultes les artistes, tu sors des propos tribalistes et puis tu envoies les miettes pour qu'on applaudisse. Moi, je n'applaudis pas, c'est de la merde. Si c'est même vrai. Parce que vous êtes d'abord une team de menteurs pro-max. On vous connaît déjà avec ça. On vous connaît déjà avec ça. D'accord? Donc, s'il vous plaît, quittez mon live. Quittez mon live. Je ne vous ai pas appelé ici. Il y a beaucoup qui envoient là-bas et qui ferment leur gueule. Tu ne vas pas insulter quelqu'un. Tu ne vas pas... Attends, il bloque un peu là, le déchet-ci. Tu vas être la première. Je vous ai dit de sortir de mon live. Vous ne voulez pas, hein? Ok. Vous allez partir, même avec la force. Vous allez partir. Elle a insulté tous les artistes. Elle a insulté une ethnie avec ça. Donc, si vous n'avez pas le courage, ou comme vous êtes aussi médiocre qu'elle, comme on a pris vos cerveaux, on a enfermé dans la bouteille d'alcool, nous on marche encore avec nos cerveaux au complet. Donc, on va dire ce qu'on a dit. Vous n'êtes pas content. C'est la même chose. Tout le monde peut allumer sa caméra. Elle a allumé pour vous. C'est tout. Elle a allumé pour vous. J'ai dit et je répète. On veut savoir donc. On veut savoir.
Merci, Pat. On veut savoir combien elle a contribué, combien elle a payé le cachet des artistes qui vont venir chez elle là. Combien elle a donné pour les artistes là, combien elle les a payés. Il faut apprendre à fermer sa gueule. Surtout quand on ne sait rien du tout. Arrêtez le mépris sur les gens tout le temps, le mépris sur les gens. Sur tout le monde. Ce que tu es la plus méprisable de cette toile. Tu es la plus méprisable de la toile. Tu as fait tous les sales métiers. On t'a pris par tous les trous ici, là, devant nos yeux. Même les animaux sont passés par là. Et toi, tu penses que tu peux donner des leçons aux gens? Tu veux donner des leçons aux gens? Tu peux donner des leçons aux gens? Elle n'avait qu'à dire la même chose quand c'était Mamiton. Quand c'était Mamiton, elle a fermé sa bouche. Pourquoi? Elle a fermé sa bouche. Pourquoi quand c'était Mamiton? Ces histoires, vous allez venir parler aux artistes là. Elle a payé combien de CD de sa poche? C'est ça qui me dépasse chez vous les artistes, les Camerounais. Vous avez tous des bons conseils à donner aux artistes. Combien d'entre vous achètent la musique légalement? Vous qui êtes en train de bavarder là, vous avez acheté un CD. Pas un CD piraté. Vous avez acheté un CD. Vous payez Spotify. Il y a Spotify dans votre téléphone. Il y a iTunes. Vous les plus grands pirateurs de musique, vous allez venir parler aux artistes. Il y a les droits d'auteur. Alors, si vous vous souciez vraiment du sort des artistes, faites des lives, comme j'ai déjà eu à en faire. Faites des lives pour sensibiliser le gouvernement sur le statut de l'artiste. Mais vous allez parler quel français pour expliquer ça. Vous-même, vous comprenez quoi ça? C'est mal le bruit du quartier, venir faire chier les gens avec le manque de respect partout. On montre l'exemple. Et depuis, j'attends que vous les moucherons, vous répondiez à ma question. Elle avait gardé combien? Et puis on la chasse partout dans les appartements pour faute de loyer impayé. Elle avait gardé combien pour qu'on la chasse des appartements? Faute de loyer impayé, une femme sans charge, sans enfant. Hein? Combien? Elle avait gardé combien pour vous demander de payer les tolls pour sa maison? Elle avait gardé combien pour vous demander de payer le billet d'avion à sa mère, billet d'avion que vous n'avez pas vu avec vos yeux? Elle avait gardé combien? Quand on a le record de litchi de toute la toile camerounaise, on ferme sa bouche sur certains sujets. On ferme la plus grande mendiante de cette toile, de l'histoire du Cameroun. C'est toi. Et tu n'étais pas malade. Et tu n'étais pas malade. Merde, vous faites ça comment? Tu es valide. Tu n'as pas d'enfant à charge. Rien. Mais personne n'a ton record de litchi. Personne n'a mis autant de cagnottes que toi. Personne. Personne. Et quand tu mets tes cagnottes, personne n'a lancé son live pour dire qu'il faut qu'on arrête de cotiser pour toi. Personne. Tes moutons qui veulent cotiser pour toi, cotisent, c'est leur problème. Personne n'est venu se mêler. Tu as été la première à sortir sur les cagnottes des autres. Des autres. Parce que vous avez la mémoire courte. La première fois que j'attaque cette femme, vraiment, c'est à cause de Coco Lago. C'est à cause de Coco Lago. Coco Lago avait fait sa cagnotte, son litchi.
pour son matériel de cuisine. Vous, les moucherons, vous avez attaqué ça. J'ai halluciné. J'ai trouvé ça injuste. C'était pour son travail. Mais pourquoi vous empêchez les gens de travailler? Vous ne voulez pas mettre, ne mettez pas. Mais pourquoi vous empêchez les gens qui veulent l'aider à recommencer à travailler pour quitter sur les réseaux sociaux? Parce que si quelqu'un a son travail, là voilà, vous l'entendez encore. Parce qu'elle est active. Elle est active. Mais deux. Vous voulez empêcher les gens. Personne ne doit rien avoir. Seulement vous. Vous aviez dit quoi? Personne ne va cotiser dans ta cagnotte. Il y a quoi à vous? Assia pour vous. Ma cagnotte est bé, ma cagnotte est pleine. Et les gens continuent de cotiser. C'est toujours ouvert, les gars. La cagnotte est toujours ouverte. Si vous avez du mal à envoyer les étoiles, vous cliquez sur l'arbre à lien, vous cherchez cagnotte, vous partez jeter ce que vous avez pour moi là-bas. Même si c'est 1000 francs, je prends. D'accord? Pour la promotion de mon album. C'est là. Et je suis contente que vous ayez combattu. Parce que il n'y a pas... Ça dit que les ancêtres sont forts. Mes ancêtres sont puissants. Au départ, j'avais mal que merde. Comment les gens s'ils veulent détruire mon travail? Mais après, j'ai compris que c'est spirituel. Vous êtes des poisseux. Si vous aviez mis vos 1 franc, si vous aviez participé dans ma chose, échec assuré. Échec assuré. Destruction assurée. Comme il n'y a pas vos pattes dans mes choses là. Non. C'est vertueux. Ça va aller comme ça là, comme sur des roulettes. Parce que tous les gens qui sont venus contribuer sont venus avec de bonnes énergies, avec un bon fond, avec de bonnes intentions. Votre poisse là, c'est passé comme ça là à côté de moi. À côté comme ça. Regardez. Depuis que Compressor s'est détaché de vous, c'est où ces choses ont commencé à se passer. Oui. Vous portez poisse. Vous portez poisse. Tout ce que vous touchez, partout où vous passez, c'est le ndoutou. Donc Dieu, merci. Vous avez esquivé ma cagnotte de hôte. Et vous, et les lolos pipi, les mêmes haineux. Dieu merci. Alors, vous pouvez continuer de manigancer derrière pour que je sois boycotté par les promoteurs. Ce n'est pas grave. Je ne vais jamais mourir de faim. Et ma musique va aller où ça doit aller. Avec ou sans vous. Ok? Ahmed Kamel n'est pas mon manager. Ahmed Kamel n'est pas mon producteur. Donc cette idée dans vos têtes, parce qu'il y a une perdue là qui s'acharne tous les jours. Oh, Ahmed Kamel devait amener la carrière de Oshiga. Ahmed Kamel est producteur. Ahmed Kamel est promoteur. Il est DJ. Il est arrangeur. Il est quoi dans la musique? Toi qui as tous les titres de la musique, la promotrice, productrice, manager et tout ça là. Tout ce qu'on voit, c'est les lunettes avec la grosse bouche pendante qui t'essaie à fouiner dans les fesses de toutes les artistes là. Tu as produit qui? Tu as fait émerger quel artiste? Ben, toi, c'est ton domaine. Tu as pris quel projet musical et puis ça a eu du succès? Où? Qui? Quand? Quoi? Merci, Titi. Quoi? Et quand elle ouvre sa gueule baveuse là, tu vois, les gens sont là, mais vous faites même ça comment? Celle-ci a réalisé quoi?
Celle-ci a réalisé quoi elle-même, puisqu'elle va parler aux gens. Hein? On t'a dit que vend mes fesses. Que je me suis mise avec Kamer pour qu'ils viennent produire ma musique. Merci les gars, que tout le monde envoie, on déclenche sur le groupe d'étoiles. Faites comme Titi, tout le monde envoie. Hein? Il y a des scarabées qui ne savent, qui n'ont même pas reçu la notification que je suis en live, malheureusement. Attendez un peu. Toi, ton travail, c'est de partir. C'est de partir dans les soirées, dans les concerts des artistes, vider l'alcool dans leur frigo, aller dans leur loge, vider l'alcool dans leur frigo. Une soulade pour Max. Toi aussi, tu vas me parler. Franchement. Toi aussi, tu vas me parler. T'as ton travail dans la culture camerounaise. Descendre les artistes qui refusent d'écarter leurs cuisses devant toi. Voilà ton travail. On est tout dans notre coin, hein. On ne vous gère pas. C'est vous qui venez, vous provoquez, vous provoquez, vous provoquez. Toi, la vieille mère qui est partie, tes chants te dépassent déjà. Tchamal t'a dépassé ici, hein. Tu es arrivé sur moi. C'est toute la monétisation que tu chasses comme ça. Toi-même, on a vu ton acte de mariage. Tes filles sont mariées. Hein? Tes filles sont mariées, parce que tu aimes me conseiller. Pourquoi vous n'aimez pas vous respecter? Pourquoi vous n'aimez pas vous respecter? Tu vas attaquer la grossesse de Patricia ici. Tu es toujours dans les choses morbides, les choses bizarres. Hein? Tu vas attaquer la grossesse de Patricia ici. C'est comme ça que je suis sortie sur toi. Tu es arrivé sur moi. Je vais faire l'enfant la même roha. Je vais porter les triplés d'Amé Kamé. Et vous allez pleurer comme vous êtes en train de pleurnicher sur ma vie là. Hein? Une ménopausée. Tu discutes quoi avec moi? Moi, je ne peux pas encore faire les enfants. L'enfant, c'est la maladie. Hein? J'ai encore jusqu'à 2 à faire où vous me voyez là. 2 ou 3, parce que c'est ça mon objectif. J'ai toujours voulu avoir 4 ou 5. 4 ou 5. Il n'en est que 2. Vous venez me casser les couilles. Je dois vous demander la permission pour pondre mes enfants. Je demande votre avis pour faire l'enfant avec qui je veux. Il dit qu'il y a le tout-si. Il est là, non? Le tout-si. J'ai déposé la pilule pour vous. Parce que j'ai vu que beaucoup de gens réclament. J'ai vu que les gens veulent ça. En vrai. Vous voulez ça en vrai? Dans le tout-si. J'ai jeté la pilule. Donc ça djoum à coup sûr. Oui. Vous allez avoir un petit bébé face, tic face. Ou c'est face tic. Je voulais appuyer sur le truc qui l'appelle là, comme si on est sur TikTok. Vous aurez un bébé tic face. Bébé TikTok, bébé Facebook. Oh ha! Les pleurs du mbolé partout. Vous allez pleurer ici. Pleurer, pleurer, pleurer. Sur mon utérus. Non mais c'est incroyable. Un peuple malade. Salut. Un peuple malade. Vous êtes terriblement malade. Vous êtes atteint, ma parole. Vous êtes atteint. Vous êtes toujours là sur les femmes. Oh, 3 enfants, 3 pères.
Et alors? Vous-même là, vos pères sont vos pères. Vous avez quelle garantie que vous êtes des enfants de vos pères? Quelle garantie? C'est incroyable. Toi, Dorcas, tu es répugnante. Je regrette même pourquoi il prononçait ton nom. Tu es répugnante. Tu avais dit ici que les enfants n'est pas ça, que l'enfant n'est pas ça, parce que c'était un à l'époque. Qu'il va sortir noir. Elle est toi avec son mari. Vous dites quoi de ça? C'est les gens qui vous accordent encore la crédibilité. Moi, dès qu'elle me rend compte que tu mens, tu inventes des choses dans le classe, là, moi, je suis plus avec toi. Hein. Moi, je te suis plus. Hein. Tu n'es pas crédible. Parce que pour moi, on ne clash pas pour clasher. Inventer les choses sur quelqu'un, c'est facile. Tout le monde peut le faire. Ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Dans le clash, il faut être percutant et pertinent. Mais si tu mens, la pertinence, c'est à quel niveau? Vous êtes tous dans les spéculations. Toujours en train de supposer sur la vie des gens. Oh, on t'avait bien dit. Oh, tu n'as pas su le garder. Tu n'as pas su ceci. Tu n'as pas su cela. Venez alors l'enlever chez moi. Et vous avez là dit que c'est fini. Vous êtes même quoi? Ah, Seigneur. Et vous avez là dit que c'est fini. Hein? Quand je suis avec lui, vous pleurez. Quand il me dispute avec lui aussi, vous pleurez. Vous voulez même quoi au final? Vous voulez quoi au final? On est bien, ça vous fait mal. On n'est pas bien aussi, ça vous fait mal. Vous voulez quoi? Vous vous ennuyez? Ah bah oui, vous vous ennuyez. Quelle question? Vous vous ennuyez, ça c'est... En fait, hein. Moi, je m'intéresse pas à vos vies, meuf. Je m'intéresse pas à vos déchets de vie. Ça me... Je suis trop occupée à vivre la mienne, frère. Je suis trop occupée à profiter. C'était la rentrée scolaire. Moi, je m'occupais de mes enfants, de la rentrée, de mes trucs, de mon album qui va sortir, qui est prêt et qui va sortir. Vous êtes là à fouiller. Est-ce que Oshia est encore avec Amé? Est-ce qu'ils ne sont plus ensemble? Est-ce que... Ok. La vie des gens, oh. La vie des inconnus. Vous me connaissez où? Hein? Rama. La vie d'une inconnue dans vos bouches. Jusqu'à vous venir avec les grands conseils, les grands trucs, les... Merde. Avec tous les conseils que vous avez là, vos filles ne sont pas encore mariées. Avec tous les grands conseils là, vos maris vous trompent. Vos maris vont faire les enfants dehors, eux aussi. L'autre qui parle que, oh, un mec a 15 enfants, avec combien de mères là-haut, ou quoi là-haut. Maman, toi tu as habité avec ta maîtresse, avec une femme, dans la maison avec ton mari, pendant que ton mari est malade, toi tu étais en train de faire des cunis à une femme. Je ne sais pas comment vous faites pour parler quand on connaît vos sales vies. Je ne sais pas comment vous faites ça. Merci au J-Man. Il faut que d'autres personnes envoient pour déclencher le groupe d'étoiles. Mais je pense que tu t'es trompé. C'est même pas 20 que tu voulais envoyer. Je pense que c'est 200. Il faut revoir. Faut revoir. Groupe d'étoiles ou pas, envoyez ce que vous voulez envoyer, les gars. Parce que même si le groupe d'étoiles se déclenche là, ça ne sera pas grand-chose. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de live. Donc, quand c'est comme ça, le groupe retombe très bas. Ça sera certainement à 500 pièces, le groupe. 500 étoiles plutôt.
Je parle en termes de pièces, c'est TikTok. Moi, je suis beaucoup plus sur TikTok maintenant. Bon, pas tout le temps non plus. Je fais beaucoup moins de live, ça c'est sûr, de manière globale. Mais quand j'en fais, c'est sur TikTok. Voilà. Donc, comme ça vous intéresse, ce qui se passe dans mes ovaires, bah, je pense que vous m'avez donné une idée. Vous m'avez fait vraiment réfléchir. Je me suis dit, mais j'ai 39 ans. Mes objectifs, c'était 5 enfants maximum. 4 minimum. Je n'y suis pas encore. Alors, qu'est-ce qui m'empêche? Rien du tout. Rien du tout. Donc, vous avez raison. On va seulement faire le bébé là pour vous donner. Vous allez le crucifier, faire ce que vous voulez avec. On doit seulement faire ça pour vous donner. Hurrah! Parce que j'ai vu l'engouement que ça a suscité. J'ai dit que mais merde. Et j'ai vu beaucoup de personnes réclamer. J'ai dit, hey, donc il y a les gens qui aimeraient, au fait. Merci, ma titi. Vous voyez, même pour déclencher le groupe, c'est dur. Donc, si vous avez mes étoiles que vous avez gardées, envoyez-moi seulement, vraiment. Parce que moi, je ne vais pas revenir de sitôt. Hein. Voilà, je vous ai dit que Facebook, je laisse d'abord. Je veux revenir avec l'album. Il n'y a pas grand-chose qui se passe là qui m'intéresse. Voilà, là, je suis venue parler par rapport à la situation des artistes. Parce que je trouve ça trop hypocrite de venir rabaisser les artistes alors qu'on a un système qui ne permet pas aux artistes de s'épanouir avec leur travail. Je parle du Cameroun. Notre système ne permet pas aux artistes de vivre décemment et de mettre de côté, comme vous dites. La musique, ça coûte extrêmement cher. Moi, je me produis moi-même. Donc, je sais de quoi il s'agit. Je sais ce que je paye. Donc, quand quelqu'un vient dire que oui, tu mets 20 machin de côté, on prend d'abord ça pour mettre de côté. Et c'est vous qui êtes là, oh, sors la musique, sors la musique, sors la musique. On sort la musique avec quoi? Avec les... On paye avec quoi? Donc, un peu de respect pour les artistes. C'est la moindre des choses. Ah ouais, mes étoiles, il m'en vais. Le pichichi. Alors, je vous donne rendez-vous le 12 octobre. Je ferai la première partie de Longuet Longuet à Bordeaux le 12 octobre au Slide It Club. Donc, vous avez les informations qui sont épinglées dans une publication sur cette page et sur l'autre également. Donc, vous avez les informations pour la prévente et tout. C'est 20 € en prévente et 25 € le jour J. Donc, vous pouvez déjà acheter vos tickets, réserver, etc., etc. Donc, voilà. Vous m'avez boycotté, mais le grand frère Longuet Longuet m'a donné ma chance. Donc, voilà. Le grand frère Longuet Longuet et le promoteur Christian de Berry. Voilà, à Bordeaux, le 12 octobre, de 21 h à 6 h du matin.
au Slide It Club. Voilà, je vous attends là-bas. La déchetterie humaine, là, elle ne peut pas partager la fiche. Elle ne peut. Ahmed Kamé a partagé la fiche de Balsero. Il a partagé la fiche de Caresse Futso. Toi, tu ne peux pas partager mon affiche. Tu vas seulement venir parler de mes poils. Tout ce que tu as entendu, c'est que je suis enceinte. C'est tout ce qui te tracasse. C'est que, waouh, mec, comment il a pu bêler. Tu vas encore la laper comment? Voilà tout ce qui te tracasse. Et tu vas venir ici t'asseoir, berner les gens. Oh, je l'ai invité au concert de Caresse Futso pour qu'elle vienne voir comment on chante. Je peux voir comment on chante sur YouTube. Je n'ai pas besoin de venir au concert. Tu voulais qu'elle vienne remplir votre salle. C'est tout. C'est tout. Tu seras crédible le jour où tu vas me trouver une première partie quelque part. Là, tu seras crédible. Quand un mec a même amené chanter devant 3000 personnes, vous avez fermé vos bouches ici. Quand j'ai chanté avant à Nantes, tu as détourné ma chanson. Ko Caïman, Caïman. J'ai accepté. Tous les jours, elle est sur moi ici. Je reste tranquille, vous ne voyez pas. Quand il sort le lance 1, vous commencez à pleurer partout. Vous pleurez partout. Oh, elle est insolente. Oh, comment une artiste peut parler comme ça? Ben you, je parle comme ça fort. Fort. Parce qu'elle fait. Vous êtes là, vous êtes content, vous riez, vous applaudissez. Dès que je balance un, c'est les pleurs partout. Une artiste ne doit pas. Une artiste. Foutez-moi le camp. Je suis une artiste quand ça vous arrange. Quand il faut partager mes projets, je suis bracata. Quand je réponds et que ça vous fait mal aux côtes, là vous pleurez, vous vous cachez derrière mon poste, mon titre d'artiste. Hey, tu es artiste. Une artiste ne doit pas. Ah bon? Moi, j'ai la langue tranchante, hein, mais j'ai mes limites. Lady Ponce qui sort les résultats médicaux, les examens médicaux des gens ici tous les jours sur la toile, ça ne choque personne. Hein. Tout le monde est calme. Elle n'est pas artiste. C'est Oshiga qui est artiste, quand ça vous arrange. C'est ça le pire, c'est quand ça vous arrange. Des choses fort comme ça, là, où on parle des maladies des gens. On sort les soi-disant examens des gens. C'est même d'abord illégal. Là, ça vous choque pas? Non. Comme moi, je suis une jeune artiste, moi, je dois la boucler et avaler tout. Non, je peux avaler, mais à un certain moment, je dois vomir aussi un peu. Voilà. À un certain moment, on dépose. Hein. Ça va. Il n'y a pas 2 minutes. Ou bien votre artiste qui prône l'amour, là, mais son amour, c'est seulement avec les artistes qui sont plus populaires que lui, bizarrement. Son amour, c'est seulement partagé avec les artistes qui peuvent lui apporter encore plus de vues. Son amour, là, lui, ne partage pas ça avec les jeunes artistes. Waouh! Peuple camerounais. Moi, je me suis découragée. Merci, Titi. Moi, je me suis découragée avec vous. J'ai vu que vous, là, ça sert à rien vous sensibiliser. Ça ne vous intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas. Donc, je suis sur TikTok. Je mène ma petite vie. Je cherche... Je prépare mon comeback. Tranquillement. J'essaye de capter d'autres communautés. C'est ça mon but maintenant. Voilà. Vous avez décidé que je ne suis pas une artiste ou que je suis une bracata pour vous ou que je dois être boycottée. J'ai accepté. J'ai accepté que vous fermiez les portes. Je vais aller les ouvrir ailleurs.
Voilà. Ça va juste créer d'autres opportunités. Et puis voilà. C'est comme ça qu'il faut prendre la vie. Une porte se ferme, tu ne restes pas devant la porte là, taper. Non. Si une porte se ferme, il y a plein d'autres à côté qui s'ouvrent. Plein. Va juste trouver la bonne porte qui va... Où se cache, derrière laquelle se cache ton objectif. C'est tout. Des trésors encore plus grands. Donc voilà. Voilà, Isolde, c'est une jeune artiste d'origine camerounaise qui évolue ici en France. Nationalité française, c'est important de préciser. Isolde est passée au Jimmy Fallon Show, là-bas aux États-Unis. Je sais que vous tous ne savez pas de quoi je parle. Certains sauront, d'autres non. Jimmy Fallon Show. Allez regarder. Vous allez, si vous voyez le plateau, vous allez, ça va vous parler quand même. C'est une artiste indépendante, complètement indépendante comme moi. Full indépendante. Elle a 15 ans de carrière. 15 ans. Il lui a fallu 15 ans pour arriver là-bas. C'est elle qui a clôturé les Jeux Olympiques là. Et c'est comme ça que Jimmy Fallon la remarque et que lui-même il l'invite. Chanter dans son émission. 15 ans de carrière. Et elle est passée par les trucs là, les The Voice. Je ne sais pas si c'était The Voice, mais une émission dans le genre, les télécrochets. C'est par là qu'elle est passée. Mais ça n'a pas trop marché avec eux. Je crois qu'elle avait gagné. Mais ça n'a pas trop marché avec eux. Elle s'est séparée d'eux. Elle s'est mise en indé. Et depuis qu'elle est en indépendante, c'est où sa carrière a décollé. 15 ans au total. Parce que vous aimez toujours venir ici me dire que oh, ça ne marche pas. Parce qu'à cause de ta mauvaise bouche. Pourquoi ça ne marche pas? Qui vous a dit que ça ne marche pas? Qui vous a dit que tout le monde perce après un an de carrière? Jamais. Ça, ce sont des cas exceptionnels. Moi, j'ai déjà beaucoup travaillé en 4 ans seulement. Vous tous, vous connaissez mon nom. C'est déjà énorme ce que j'ai réussi à faire. Maintenant, l'étape suivante, c'est de mettre la musique devant. Et si vous ne voulez pas de la musique, d'autres la voudront. D'autres en voudront. Donc, je ne peux pas me décourager à cause de vos bavardages là. Comme celle, la folle qui est là-bas, le fou qui est là-bas en Suisse là. Si elle avait à faire réussir quelqu'un dans la musique, elle saurait. Mais elle-même, elle ne connaît rien à la musique. Elle n'a amené personne nulle part. Alors, pourquoi je me basais sur ce qu'elle a dit? Pourquoi ce que tu dis va avoir de la valeur à mes yeux? Tu as réussi quoi toi-même? Avec quel artiste tu as réussi quoi? Rien. Rien. Où est l'artiste autiste à qui tu m'avais comparé ici? Il est où? Tu l'as mis où? C'est malheureux. Mais elle disait que je vais un peu gérer les gens comme toi. C'est pour ça que je t'ai fait un petit pause. Dis que moi, il va encore allumer ma caméra pour parler de vous là. C'est mort. C'est mort. Moi, je vais travailler et puis vous allez venir vous mettre à genoux. Tôt ou tard. C'est comme ça. J-Man, moi, il m'en vais. Donc, mes étoiles que tu m'as gardées depuis des mois et des mois que tu m'as pas vu là, c'est 20 étoiles. Ou alors tu vas dans la cagnotte. Il faut me dire. C'est toi que j'attends. Moi, je veux voir tes étoiles monter ici, là, que ça me fasse plaisir. Sinon, ceux qui arrivent après, je sais qu'ils vont mettre les étoiles après. Il y en a qui ont déjà pris cette habitude-là. Même quand ils regardent le live après, ils mettent quand même les étoiles. Ça, c'est cool.
Donc voilà, est-ce que Jeman est encore là? Je pense que tu es encore là, je te vois à la fenêtre. Ou bien c'est la fenêtre des étoiles. Dis-moi, hein, je vais couper moi le live, pardon. Il est trop long. Ah, tu es là. Ok. Yes, what? Tu as fini mes étoiles. Ou bien tu vas aller sur celui-là. Et qui est 20. Ou bien... Est-ce que tu vois ce que tu es en train d'envoyer? C'est pas 200, hein? Attends, toi et moi on se connaît. Je te connais pas comme ça. Album is on the way. And I think you will not be disappointed, guys. Album is on the way. Et j'ai prévu pour mes abonnés payants, pour ceux qui payent l'abonnement sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube, il y a une écoute en avant-première qui sera organisée pour vous. Donc vous allez écouter tout l'album avant les autres. Donc je vais faire un live ce jour-là. Et après, je vais le supprimer pour qu'il n'y ait pas de fuite, que ça ne se partage pas et tout. Un peu. Donc, voilà. Un album pour que vous écoutiez, enfin un album. Un live pour mes abonnés payants, pour ceux qui payent l'abonnement sur mes pages Facebook, sur mon YouTube, sur mon TikTok, puisque j'ai des abonnements payants partout là. Et puis, je vais vous organiser l'écoute voilà, de l'album. En avant-payé. L'album sera commercialisé sur des clés USB. Puisqu'aujourd'hui, personne n'a plus les lecteurs CD, donc ça ne sert à rien. Ce sera sur clé USB. Je pars. Tu as fini. Balance mes étoiles, je pars, non, père. Si tu veux déclencher le groupe d'étoiles, ça ne va pas se faire. Il faudrait que vous soyez plus nombreux pour que ça se déclenche. Parce que ça fait très, très longtemps. Il faudrait qu'il y ait des personnes différentes, plusieurs personnes différentes à envoyer. Même le live, si je ne vais pas le garder sur ma page, hein. Voilà, ça va rester là 1 ou 2 jours. Après, je vais supprimer. Bon, je vais couper le live. Et si jamais tu vas envoyer des étoiles, tu enverras après. Parce que c'est déjà trop long. Voilà. Comme je vous disais, ma cagnotte est là. Toujours ouverte. La cagnotte qui servira à la promotion de l'album. Quoi d'autre? Le 12 octobre, je serai en première partie de Longuet Longuet à Bordeaux, au Slide It Club. Voilà. Toutes les informations sont dans la publication épinglée sur ma page. Avec les numéros de téléphone, tout ça pour vos réservations, etc. Voilà, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt.